Nous sommes le vendredi 23 janvier 2026. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur Le Rural Bénin TV. Installez-vous confortablement et découvrons ensemble le sommaire. Pour garantir la qualité des produits agroalimentaires mis sur le marché, le système HACCP joue un rôle clé. Quelle est l'importance de ce dispositif et quelles actions le gouvernement mène-t-il pour en assurer le respect? Éléments des réponses dans cette édition. Pour le dossier du jour, immersion dans la production de la patate douce. Exigences, contraintes et enjeux de production à découvrir dans ce journal. Voilà pour vous les grands titres, le développement de ces titres et bien d'autres actualités, c'est dans un instant. Bienvenue dans ce 19h30 sur Le Rural Bénin TV, votre rendez-vous qui explore l'actualité agricole et rurale d'ici et d'ailleurs. La météo joue un rôle clé pour les producteurs et pour tous les habitants. Découvrons donc ensemble les prévisions de demain pour Adjatopa et Komé. Le samedi à Adjatopa, la météo s'annonce clémente. Le matin, il fera 25 degrés Celsius, ressenti 28 degrés Celsius à cause de l'humidité. Le ciel sera dégagé après la dissipation rapide des brumes ou brouillards. Pas de pluie prévue avec un vent faible et des rafales jusqu'à 10 km/h. En soirée, il fera 28 degrés Celsius, ressenti 29 degrés Celsius. Beau temps légèrement nuageux et un vent plus soutenu, avec des rafales jusqu'à 25 km/h. Aucun risque de précipitation n'est à signaler. À Komé, la météo du samedi s'annonce également agréable. Le matin, il fera 25 degrés Celsius, ressenti 26 degrés Celsius en raison de l'humidité. Le ciel sera dégagé après la dissipation rapide des brumes, avec un vent calme et des rafales jusqu'à 10 km/h. Aucune pluie n'est prévue. En soirée, il fera 29 degrés Celsius, ressenti 30 degrés Celsius. Beau temps légèrement nuageux, avec un vent un peu plus soutenu, avec des rafales jusqu'à 25 km/h, venant du sud à 15 km/h. Aucun risque de précipitation n'est prévu. De la météo, intéressons-nous à une initiative majeure pour l'agriculture béninoise. Dans le cadre du projet OCRI, un atelier a été organisé le 20 janvier 2026 à Grand Popo afin de valider la stratégie de mobilisation des ressources financières du Fonds national pour l'environnement et le climat. Cette initiative vise à renforcer le soutien à l'agriculture résiliente face aux exigences climatiques en impliquant davantage le secteur privé. Il faut souligner que ce projet prévoit notamment la création d'une plateforme pour mobiliser des investissements durables au bénéfice des petits exploitants agricoles. Si la saison sèche offre des avantages pour certaines cultures, elle pose des défis importants non seulement aux commerçantes des zones côtières qui devront prendre des pirogues pour aller vendre leurs produits, mais aussi aux piroguiers de Ganvier. Les pirogues, moyen de transport essentiel pour les commerçantes, peinent à naviguer dans les eaux basses et dans les saisons sèches. Le constat est confirmé à Ganvier. Les piroguiers sont confrontés à un défi de taille en saison sèche. Dans cet élément signé Anissé Runguet, avec l'appui technique de Jean-Dac Torono, entrons dans le vif de cette situation à Ganvier. Face à la sécheresse qui fait reculer les eaux du fleuve, les piroguiers de l'embarcadère de Ganvier se retrouvent à la croisée de multiples défis. Difficulté à manœuvrer les pirogues et à garantir la sécurité de leur moteur. Cette période, marquée par de nombreux obstacles pour le transport fluvial, est bien située. C'est après la fête de Nouvel An que l'espace se retrouve dans cet état. Aussi, pendant la période que nous appelons Hakaka, l'espace fluvial n'a pas de sécurité. Pendant la sécheresse, le trajet devient restreint. Là où la navigation était facile, cela devient un défi et endommage nos moteurs. Au vu de cette situation,
Les piroguiers sont contraints d'adopter de nouvelles stratégies de navigation. En cette période, on est obligé de quitter nos lieux habituels pour charger nos pirogues. Si c'était au deuxième niveau, nous restions. On évolue jusqu'au troisième pour charger afin d'avoir la facilité à naviguer ou encore, à une distance du quai, nous échangeons les passagers dans les petites pirogues pour ensuite les mettre dans les grandes. Ça nous donne trop de fil à retordre. On est obligé de manager jusqu'à destination, tant pour l'aller que pour le retour. Suite à ces difficultés, les tarifs de transport ont légèrement augmenté, reflétant le changement des conditions de navigation. Les tarifs changent parfois à cause de la période qui nous fait dépenser assez d'énergie. Si, entre-temps, on prenait par exemple 300 francs, cela devient 400 francs. Le nombre de passagers diminue au fur et à mesure que l'eau. Comme il y a de la sécheresse, on ne donne pas le même nombre de passagers qu'avant, au risque de faire asseoir la pirogue sur la boue. Ça donne assez de travail, c'est pourquoi nous ne chargeons pas comme avant. Ainsi, la sécheresse transforme le quotidien des piroguiers de Ganvié, les poussant à innover tout en faisant face à une clientèle en baisse. Leur résilience témoigne de l'importance vitale du transport fluvial pour les communautés riveraines. Le développement agricole du Bénin attire de plus en plus l'attention de la communauté internationale. Le président du Conseil économique et social du Bénin, Conrad Baguidi, a reçu le 15 janvier 2026 l'ambassadeur des Pays-Bas près le Bénin. Les échanges ont porté sur la sécurité alimentaire, l'agriculture durable et la gestion de l'eau. Toujours au cours de cette rencontre, l'ambassadeur des Pays-Bas près le Bénin a confirmé sa participation active au Forum national sur le panier citoyen et le bien-être qui se tiendra les 25 et 26 février à Cotonou. Nous restons toujours dans le volet de la sécurité alimentaire, mais cette fois-ci en nous intéressant à un dispositif qui encadre tout le secteur agroalimentaire. Au Bénin, la qualité et la sécurité des produits alimentaires sont assurées grâce à des normes strictes et à l'application du système HACCP. Mais que recouvre exactement ce système et quelles mesures le gouvernement met-il en place pour garantir le respect? Muriel Hunkanri, Jeanne d'Arc, Rousseau. Au Bénin, le secteur agroalimentaire, loin d'être laissé au hasard, est strictement encadré par un ensemble de normes réglementaires et légales visant à garantir la mise sur le marché de produits alimentaires sains et de qualité. Ce dispositif concerne aussi bien l'agroalimentaire en général que les produits halieutiques, lesquels sont soumis à un cadre juridique précis. L'une des dispositions légales, juridiques, sur laquelle repose tout le secteur agroalimentaire est la loi 84-009. Cette loi, qui date de 1984, continue de régir tout le secteur agroalimentaire, notamment les produits de pêche. Qu'il s'agisse des produits de pêche ou de l'agroalimentaire en général, des référentiels ont été mis en place dans le système HACCP basé sur l'analyse et la maîtrise des risques pour assurer la qualité des produits mis sur le marché. Ce référentiel n'est rien d'autre que l'HACCP, qui est un référentiel basé sur l'analyse des risques pour la maîtrise des points critiques. Aujourd'hui, ces référentiels, si on prend le plan international, ont contribué à la mise en place des standards, des normes internationales qui sont beaucoup plus utilisées dans le secteur agroalimentaire, notamment l'ISO 22000, il y a l'ISO 17025 pour les laboratoires qui accompagnent le système agroalimentaire. Afin de veiller au respect de ces normes, le gouvernement béninois multiplie les actions de sensibilisation, de formation et de vulgarisation à l'endroit des acteurs de la filière.
Ces initiatives visent à encourager l'appropriation et l'application effective des exigences sanitaires en vigueur. Au niveau déconcentré, il y a des renforcements de capacité. C'est ça que vous avez vu à Grand Popo. Au niveau national, il y a aussi des renforcements de capacité. De temps en temps, l'État même dégage les moyens pour que des renforcements de capacité régulièrement se mènent à l'endroit de ces maillons de la chaîne de la filière. En cas de manquement, des sanctions sont prévues, allant de l'interdiction des essais au paiement d'amendes. Le respect de ces normes constitue donc un levier essentiel pour la protection de la santé des populations. Les acteurs du secteur agricole du Borgou ont fait le point le 18 janvier 2026 dans la commune d'Endali des réalisations des programmes agricoles entre 2016 et 2024 et les avancées dans le maïs, le sorgho et autres filières locales. C'était au cours de la conférence itinérante organisée par la plateforme nationale des acteurs du monde agricole et amis engagés pour RO. Les acteurs présents ont également souligné les progrès dans la mécanisation, l'irrigation, l'accès aux intrants et à la diversification agricole. Faisons un tour d'horizon des actualités agricoles hors de nos frontières. La CCI Togo annonce la création en 2026 d'un complexe agritech dédié à la formation, à l'innovation et à la modernisation agricole. Le centre ciblera des technologies telles que l'irrigation intelligente, les semences adaptées et la transformation pour booster la productivité des filières maïs, riz, soja et anacarde. En Guinée, le 14 janvier 2026, la ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Mariama Siré Silla, a lancé un guichet unique de l'agriculteur. Ce dispositif vise à simplifier les démarches des producteurs en facilitant l'accès aux subventions, aux appuis techniques, aux intrants et aux formalités administratives. Le 20 janvier 2026, le gouvernement ivoirien a lancé un dispositif d'achat des stocks de cacao invendus au prix garanti de 2 800 francs CFA par kilogramme. Environ 123 000 tonnes sont concernées pour sécuriser le revenu des producteurs et fluidifier la commercialisation. Je l'annonçais en titre, le dossier du jour s'intéresse à la production de la patate douce. Derrière ce tubercule très consommé se jouent d'importants enjeux économiques et agricoles. Pendant que certains prolongent encore l'ambiance festive de janvier, d'autres ont déjà les mains dans la terre. Depuis le mois d'août, ils préparent leurs champs et entament aujourd'hui la mise en culture de la patate. Les producteurs évoquent les enjeux liés à la production de ce tubercule. Suivez. Le mois de janvier n'est pas seulement consacré aux festivités. Il marque également une période clé pour les producteurs qui, depuis le mois d'août, ont préparé la terre. C'est le moment pour eux de mettre en terre les tiges de patates douces dans le respect des règles culturelles. Avant de planter la patate douce, on attend la fin de la période crue. L'eau commence alors à se retirer et c'est à ce moment-là qu'on commence à mettre les boutures en janvier. Après avoir labouré et fait les pignons. Après 3 mois et demi, on remarque déjà les traces des cordes de patates sur les pignons. À 4 mois, on peut déjà récolter. D'une zone à une autre, les producteurs développent plusieurs pratiques afin de rentabiliser leur production. Pendant que ceux de Soava entament la préparation du sol, un peu après le mois d'août, les producteurs de la commune d'Abomey-Calavi, par contre, démarrent ce même processus dans le mois de mai. On commence par apprêter le champ en avril et dès le 15 mai, on commence le labour. C'est le premier type de patate douce que nous produisons après que celle des communautés lacustres soit déjà récoltée et presque vendue. Nous choisissons cette période afin de rentabiliser nos productions. Dès qu'il pleut, on commence le labour, on nettoie le champ,
On apprête les boutures, on les coupe et on plante. La production n'est toutefois pas sans difficulté. On enregistre des pertes en termes de rendement, notamment à cause des chenilles ravageuses. Durant cette saison, nous avons eu beaucoup de difficultés. Après avoir mis en terre les tiges, la pluie a cessé et par manque d'eau, nous n'avons pas eu de bonnes récoltes. Il y a aussi des chenilles qui mangent les feuilles de patates, ce qui fait que la culture a du mal à bien grandir. Nos efforts sont vains malgré toutes les difficultés que nous subissons, car nos objectifs ne sont souvent pas atteints. Quand on utilise 1 million ou même 1,5 million francs dans le champ, on n'arrive pas à rentabiliser. Ces difficultés s'expliquent aussi par la gestion complexe du changement climatique qui bouleverse les prévisions des producteurs. Le changement climatique impacte beaucoup nos productions. Sans pluie, toutes nos récoltes se gâtent. Et même après la crue, on n'a pas de trop de stock d'eau. Les boutures ne grandissent pas. Malgré ces contraintes, cette culture présente des avantages, notamment en matière de fertilisation des sols. La patate douce n'a pas besoin d'engrais chimiques, car ces engrais, c'est vrai que ça grossit, mais dès qu'on stocke, ça se gâte vite. Elle ne supporte pas la chaleur. Avec les engrais biologiques, on trouve plutôt la rentabilité. Produire, fertiliser et faire face aux difficultés. Autant de défis pour les acteurs de la filière. Toutefois, la commercialisation demeure la clé pour assurer la pérennité de cette activité. C'est ainsi que s'achève cette édition vespérale de votre journal agricole sur Le Rural Bénin TV. Bon début de week-end à tous.